Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo particulière pour 2026 pour les béliers. Comment vous pouvez regarder cette vidéo? Il y aura 12 positions. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous pouvez penser aux 12 maisons astrologiques. Pour ceux qui veulent faire ça de janvier à décembre, ils peuvent penser au mois. Vous pouvez aussi faire les deux. Et pour tous ceux qui veulent avoir 12 questions, pourquoi pas, vous pouvez aussi avoir 12 questions que vous avez. Mettez cette vidéo en pause, écrivez les 12 questions, pensez à chaque position, quelle sera la question que vous posez à l'univers, et vous pouvez regarder cette vidéo pour l'une de ces solutions, donc soit vous regardez pour les mois, donc l'année de janvier à décembre, soit vous regardez pour les maisons astrologiques, que je mettrai en bas de la vidéo, qu'est-ce que ça veut dire chaque maison astrologique, et vous pouvez aussi regarder comme pour les 12 questions que vous posez. Donc on y va, 2026, comment sera cette année pour vous les béliers? J'ai pris une colonne que j'aime particulièrement, et on va plonger dans votre année 2026. Donc pour tous ceux qui font les questions, préparez vos questions, vos 12 questions à l'univers. Et pour tous ceux qui regardent pour les mois ou qui regardent pour les maisons, concentrez-vous sur votre position. À chaque chose que je vais dire, je vais essayer de dire ça de la meilleure des manières possibles pour que vous ayez toute l'image. Et symboliquement, regardez aussi la carte. Elle vous répond aussi à la question. Donc première position, premier mois janvier et première maison astrologique pour le signe du bélier. On regarde. C'est le 9 des coupes. Le 9 des coupes, c'est une magnifique carte. Regardez, la personne, elle est hyper heureuse et contente. Donc, vous allez vivre un mois magnifique, le mois de janvier, si c'est ça que vous avez posé comme question. Si votre question, c'était comment je vais me sentir tout le mois de janvier ou en général en année 2026, voilà votre première carte. Vous allez vous sentir extrêmement bien, vous allez être heureuse. Si c'était une question, c'est oui pour cette question. Vous allez vraiment adorer c'est quelque part c'est tout ce que vous avez toujours voulu. Et c'est tout ce que vous avez toujours attendu, c'est un moment de réalisation de vos vœux, c'est le moment de réalisation de votre potentiel, c'est la plénitude de tous les sens. C'est possible que votre relation avec vous-même aussi soit incroyable et quelque part vous avez toujours ressenti que vous avez le droit au meilleur, et cette carte vous indique que il y a aussi l'argent, les biens, les possessions, donc ça peut être aussi un moment qui vous donne cette plénitude en fait. Si c'est les maisons astrologiques et c'est la maison 1, donc vous allez sentir que l'année 2026 pour vous, c'est la réalisation de toutes vos envies. Très très bonne position. Deuxième position, ou février, ou deuxième maison astrologique pour les béliers. C'est le 6 des épées. Regardez, dans cette carte, elle choisit de prendre des nouvelles directions. Donc quelque part, c'est aussi le choix d'une nouvelle façon de vivre. C'est un choix d'une nouvelle façon de faire. C'est pas le moment maintenant de s'attacher à ce que vous avez. C'est le moment de regarder. Regardez aussi la symbolique. Vous voyez, vous êtes porté par des pensées, porté par peut-être certains regrets, mais vous allez vous sentir comme si c'est pas le moment de vous arrêter sur ce port. Il faut aller plus loin, il faut faire quelque chose de plus. Il faut regarder de nouvelles directions. Il faut savoir être ouvert aux nouvelles possibilités, il faut savoir être ouvert à soi. Vous voyez, elle est seule au milieu de l'eau, donc on voit bien qu'elle a l'introspection qui travaille, il y a un contact avec l'eau, il y a un contact avec une certaine forme de communication, puisque je vois les oiseaux, donc je vois une certaine communication avec son intérieur. Être en contact avec vous-même, être en contact avec votre réalisation à vous.
ce que vous avez toujours voulu faire, hein. Qu'est-ce que vous avez, quelle est votre valeur, hein. Comment vous regardez cette vie et quelle est votre vision de cet avenir. Pour ça, parfois, il faut aussi avoir des moments de rétrospection, il faut aussi avoir des moments de solitude pour savoir repérer quelles sont les meilleures choses pour vous. Donc, dans cette question, ou ce mois de février, par exemple, si c'est pour le février que vous regardez, vous pouvez vous dire que oui, c'est le moment où vous réfléchissez et vous plongez dans une méditation, par exemple. La troisième carte, troisième question, troisième mois, le mois de mars, mois de votre anniversaire, certains béliers, ou la troisième maison astrologique. 2 d'épée nous montre ici l'image d'être fermé par certaines circonstances. Donc au mois de mars, vous allez ressentir comme si certaines circonstances dans votre vie vous poussent à faire certains choix qui sont impossibles à faire. Donc pour le conseil qu'on peut donner ici dans cette situation, c'est d'attendre et de ne pas faire de pas que vous allez regretter ensuite. Vaut mieux attendre, vaut mieux ne pas faire, vaut mieux éviter, vaut mieux juste ne pas choisir, vaut mieux juste essayer dans une situation dans laquelle, dans la vie, il y a certains moments où il vaut mieux ne pas agir et vaut mieux juste attendre que ça passe. C'est vraiment un moment comme ça. Donc si vous avez une question pour la troisième position, c'est plutôt non. Attendez, regardez autour de vous, peut-être que vous avez trouvé les meilleures solutions, mais c'est pas le moment. Probablement aussi cette carte indique une certaine fatigue émotionnelle, fatigue spirituelle, fatigue intellectuelle surtout, puisqu'on a les épées, et avec les épées on a une certaine fatigue souvent qui se ressent. Donc émotionnellement, prenez peut-être des vacances, allez vous reposer, éteignez votre esprit, éteignez votre tête avant votre anniversaire, reposez-vous un petit peu parce que vous avez le droit de vous reposer. Votre année commence super bien et au mois de mars, c'est un moment de repos, c'est un moment de plonger à l'intérieur de soi et peut-être juste oublier certains problèmes et ne pas penser plus aux choses. Maison 4, ou quatrième question, ou mois d'avril. 8 de coupe, vous voyez, on a de nouveau une certaine réflexion. Ça fait déjà 3e mois, on a une certaine réflexion. De toute façon, le premier aussi, si on pense au janvier, il y avait le 9 des coupes. On avait aussi une certaine forme de réflexion, une certaine forme de plonger à l'intérieur de soi. Ici aussi, le 8 de coupe, c'est une plongée à l'intérieur de soi. C'est une réflexion sur votre vie. De toute façon, c'est donc l'anniversaire de la deuxième catégorie des béliers, ceux qui sont nés en avril. Et eux aussi, ils ont des choses qu'ils doivent encore repenser. Peut-être des idées, peut-être des... Vous voyez, dans cette carte, elle est belle parce que la protagoniste, elle va vers le soleil. Donc, vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce qui vous plaît, vous savez ce qui vous attire. Et après un mois de mars où vous pouviez pas encore faire votre choix, au mois d'avril, vous pouvez le faire. C'est juste qu'il faut attendre un petit peu. Écoutez de la musique, partez dans votre monde, regardez les choses autour de vous, voyagez, peut-être... Voyagez à l'intérieur de vous pour savoir quelles sont les choses vraiment qui comptent pour vous. Ne prenez pas des décisions très hâtives et sachez être patient. La patience ici c'est la clé. Et les choses qui vous attendent sont très très belles. Il faut juste que les choses passent. Et vous avec elles, vous arrivez aussi à mettre sur pause et attendre ces belles choses. Cinquième position, donc maison 5. Cinquième question, ou le mois de mai. 5 des
épées. On a beaucoup d'épées en fait depuis le début, et ici on peut dire que c'est un moment où vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas quoi faire en fait dans cette situation, vous ne savez pas, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait, et comme il y a beaucoup de choses à faire, comme il y a beaucoup de choses auxquelles vous pensez, auquel vous vous interrogez, et ben ça vous démange de l'intérieur. Peut-être que vous avez besoin de faire des choses, des papiers, des trucs qui vous prennent beaucoup l'esprit. Sachez que c'est pas le moment en fait de faire plein de choses en même temps. Privilégiez, allez pas à pas. Privilégier aujourd'hui une chose, demain une autre chose. On n'a pas besoin de faire tout en même temps, on n'a pas besoin de se crisper, on n'a pas besoin de se... Les choses peuvent aller plus lentement que vous ne le pensez. C'est pas la peine de tirer à vous des mauvaises pensées. Allez doucement mais sûrement vers vos buts. Ne vous prenez pas la tête dans les choses qui ne vous regardent pas, par exemple, et apportez-vous plus de joie et de... le matériel que vous avez besoin, c'est celui de juste attendre que les choses arrivent, et parfois l'attente c'est la meilleure des solutions, et ne pas se prendre la tête c'est aussi la meilleure des solutions. Sixième question, sixième maison, ou le mois de juin. Vous prenez tous les épées. On a le 10 des épées, et ici on a aussi une certaine forme d'achèvement. Vous voyez que la personne de nouveau regarde l'horizon, donc elle achève un cycle, elle arrive vers la fin d'un cycle, et c'est possible que vous aussi dans votre esprit vous arrivez vers la fin de vos problèmes en fait. Si vous aviez certains soucis à régler, des papiers à faire, des choses qui vous ont taraudé l'esprit, ils arrivent à leur fin au mois de juin. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, et ces choses prennent forme, meilleure forme. Regardez, c'est quand même une belle carte en fait dans cette collode. Vous arrivez à prendre du repos. D'ailleurs, si vous voulez prendre des vacances, prenez les vacances au mois de juin. C'est quelque chose où vous avez vraiment besoin, après toutes ces taraudage début d'année, vous avez le droit aux vacances, vous avez le droit à la mer, au soleil, au repos de votre âme, donc c'est le bon moment d'aller vous reposer au mois de juin. Si c'est la réponse à votre question, oui, mais ça arrive après une certaine difficulté, mais oui, ça peut arriver si vous avez une certaine persévérance. Non, si vous voulez que les choses avancent vite, parce que là, ils vont pas avancer vite, c'est plutôt très très lent processus, c'est plutôt la fin d'un processus que le début. Donc, soyez aussi patient avec votre corps si vous demandez pour la maison 6, parce que votre corps a aussi besoin que vous l'aimez, que vous le respectez, et que vous lui donnez, en fait, regardez, la plage, le soleil, et les vacances. Très bien, alors la maison 7, donc le partenariat. Septième question que vous avez, ou le mois de juillet. La page des coupes. Les coupes arrivent, on avait commencé le janvier, ou alors la première carte c'était le 9 des coupes, et les coupes, de nouveau, arrivent vers nous. J'adore cette carte, elle est extrêmement belle et positive, et ici on a vraiment la tête dans les étoiles, donc probablement vous serez à la mer. Regardez, il y a la mer, il y a le cœur, c'est l'amour, c'est la joie partagée avec par exemple votre famille, c'est les vacances, c'est enfin le repos après toutes ces cartes qui nous parlaient de travail intellectuel et de décisions importantes. Ici arrive le repos, arrive le moment où vous pouvez vous dire oui. C'est le oui, c'est une carte super positive, c'est l'amour, c'est des nouveaux débuts, c'est une curiosité. Pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, ils peuvent le faire au mois de juillet, peut-être aussi en 2026 juste. Très très belle carte pour le mois de juillet. Pour la
7e question. 8e question. Mois d'août ou 8e maison pour le bélier. La papesse. Ici, on a la plongée dans votre inconscient. Et 8e maison, c'est toujours en lien avec ça aussi. Donc quelque part, le mois d'août, c'est un mois très très méditatif. C'est le mois où il y a beaucoup de secrets qui s'ouvrent et qui deviennent secrets aussi. C'est le moment où vous vous abonnez à donner à vous-même. Enfin, vous voyez la force qui est vous, la force qui vous anime. C'est le moment où certaines choses peuvent être mises sur pause pour réfléchir de nouveau. C'est de nouveau une carte de réflexion, je trouve. Et c'est une carte qui ne répond pas forcément oui à la question que vous avez posée. Si c'était une question que vous avez posée, une demande à l'univers. C'est une question qui dit, c'est une réponse qui dit, vous aurez la réponse au fur et à mesure de votre existence. Et c'est pas forcément quelque chose qui va tout de suite s'ouvrir à vous. Vous avez besoin de temps pour s'ouvrir à ça. Et regardez les signes autour de vous, en fait. Soyez méditatif, soyez en contact avec votre intérieur pour cette question. Mais c'est une majeure, donc une majeure mois de votre existence en année 2026, au mois d'août. Très bien. 9e question. Septembre ou 9e maison astrologique. 6 des coupes. On a de nouveau l'énergie des coupes et vous aimez votre mois de septembre, vous aimez ce contact avec votre intérieur, la nostalgie des moments. Vous aimez ce qui se passe dans votre vie, vous aidez les gens et on vous aide, on vous donne ce que vous avez mérité. Et 6 des coupes, c'est toujours un lien avec, quelque part, l'amour que vous partagez avec vos proches, la réunion avec ce que vous avez toujours voulu, qui vous avez toujours voulu, par exemple. C'est un mois très, très plaisant pour vous, les béliers. Vous allez avoir un mois de septembre très doux et familial et gentil aussi. Donc, super mois de septembre. Pour la réponse à votre question, c'est oui. Et pour la maison 9, vous allez peut-être visiter des endroits d'enfance ou peut-être visiter des endroits que vous aimez en général. Question numéro 10. Octobre ou 10e maison astrologique. C'est le page de Pentacle, daignée. Donc ici, on a la réponse est oui à la question. Ici, on a une énergie au mois d'octobre de curiosité, d'énergie en général pour faire des nouvelles idées, se découvrir dans une nouvelle réalité, être en contact avec vous-même. Regardez, c'est une totale équilibre avec soi-même, cette carte. C'est la découverte, c'est les études, c'est une nouvelle façon de voir vous-même. Pour la maison 10, c'est peut-être des nouvelles opportunités professionnelles. Et c'est une très très bonne carte, les béliers, pour le mois d'octobre. Mois de novembre, 11e question, ou maison 11. C'est des coupes. Vous êtes pensif, vous avez des idées qui taraudent votre esprit, vous avez des choix, vous voulez faire plein de choses, vous ne savez pas sur quoi regarder, vous avez des idées, vous êtes content de certaines de vos idées, vous réfléchissez sur les autres, vous avez beaucoup d'amis à voir par exemple, vous avez des contacts, vous êtes très intuitif. Pour la réponse de votre question, elle peut être un peu
Oui et non, parce que là, c'est comme si la réponse dépend vraiment de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez cette situation? Parce que si vous la voulez, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez vous l'imaginer. C'est comme si vous vouliez, vous pouvez faire une, une carte de vœux. Et si vous voulez que l'univers, là où vous regardez, vous envoyez votre énergie en fait. Donc, pour le mois de novembre, imaginez ce que vous voulez. Vous allez recevoir ce que vous voulez. Il faut juste l'imaginer. Il faut juste mettre des plans, ce que vous voulez dans l'avenir. Mais en tout cas, ici, on répond à vos envies en fonction de ce que vous voulez aussi. 12e question, mois de décembre. Et 12e question, mois de décembre. Ou, voilà, 12e énergie, voilà ce qu'on a dit. 2e maison astrologique. On a le cavalier des bâtons. La première carte de feu depuis tout le tirage. Pour le bélier, le mois de décembre, c'est un mois où vous vous amusez, c'est un mois où vous aimez votre vie, c'est un mois où vous avez beaucoup d'énergie, où vous faites ce que vous voulez, où vous avez l'énergie d'amusement en fait. C'est la fête, c'est les amis, c'est les rencontres, c'est les contacts, c'est la joie et vous aimez votre vie. Ce qui se passe vous plaît. C'est oui à votre question. C'est une très très bonne énergie niveau aussi créativité solitaire. Si vous créez quelque chose, ça peut marcher très très bien. Tout ce que vous faites, elle va se réaliser au mois de décembre. On va aussi juste sortir une carte en général, 2026, comment il faut être pour que tout se réalise. Il faut être méditatif. Regardez cette femme. Regardez dans quelle bulle elle se trouve. Soyez dans votre bulle. Faites ce que vous voulez. Faites le travail qui vous plaît. Et soyez en contact avec vous-même. Vous voyez, en fait, première partie de l'année, elle est un petit peu tournée vers les choses à faire intellectuelles. Et ensuite, les choses se font tout seules et vous avez l'ouverture des processus. Donc, soyez proche de cette énergie. Vous voyez, l'année commence super bien. Elle se termine aussi super bien. Vous avez les énergies, en fait, qui vraiment s'ouvrent dans toute leur splendeur. Donc, ce qu'il vous faut, c'est cet équilibre, en fait. Début d'année, fin d'année, équilibre. C'est très, très important d'être en équilibre, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, et être en contact avec toute cette énergie. J'espère que vous avez aimé ce tirage des béliers. Et bonne année 2026, que tout vous sourie et que vous soyez en contact avec vous-même, comme sur cette carte. Bonne journée à vous et au revoir.